Bonsoir cher ami, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Donc voilà, je suis là ce soir pour partager avec vous ma première documentaire sur les paris sportifs de matchs truqués. Elle sera surtout une biographie d'un auteur singapourien qui a été également parieur sportif et truqueur arrêté en 2011 par la police finlandaise pour escroquerie en bande organisée sur les paris sportifs de foot. Voilà. Bien avant de commencer, je tiens à remercier les 20 nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et j'invite les nouveaux qui nous regardent pour la première fois à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Chaque week-end, nous aurons deux vidéos, l'une concernant les paris sportifs et l'autre concernant les options binaires, une forme de trading en vogue actuellement. Voilà, je vais y partager avec vous toute mon expérience et mes savoir-faire. Il est à noter que l'objectif principal de ce documentaire que j'ai décidé de vous présenter est de vous faire comprendre que les paris sportifs de matchs truqués sont une réalité qui ont existé et qui continuent d'exister. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai des sites ou des plateformes qui sont chargés de détecter gratuitement pour vous des matchs à risque, des matchs qu'on a pu détecter potentiellement truqués en fonction des paris, en fonction des cotes et en fonction du comportement des supporters et des joueurs. Voilà. En 2011, Wilson Raj Perumal est arrêté par la police finlandaise à Helsinki, où il est accusé d'escroquerie de bande organisée et de trucage de matchs de foot. Pour alléger sa peine de prison, il accepte de livrer tout son réseau de parieurs sportifs, truqueurs de matchs et également de passer aux aveux. Bien des années après sa libération, dans son livre Keylong King, il nous révèle toutes les ficelles du métier. Dans sa biographie, Wilson nous parle tout simplement du fait qu'il est issu d'un père et d'un mère paysans. Il est né en Singapour, en Asie, en 1965. Il était aspirant à devenir paysan comme ses parents, mais à l'âge de 18 ans, il découvre une passion pour les paris sportifs. Il se met alors à émettre des paris, mais très vite, il comprend que le meilleur moyen de gagner à ce jeu est de passer du côté obscur. C'est dès lors qu'il s'immisce dans les réseaux obscurs de son pays pour commencer à faire des matchs truqués à l'âge de 18 ans. Bien des années après de l'expérience acquise dans son pays et de l'argent récolté, il se tourne vers la scène internationale. L'un des plus gros matchs qu'il a truqué au début de sa carrière est un match de mondial en 2006 entre le Ghana et le Brésil, où le gardien de but était censé perdre à 2 buts d'écart. Pour ce faire, il se tourne vers la fédération ghanéenne où on le renvoie vers le gardien de but et l'entraîneur des gardiens de but. Et à l'issue de ce match, vous allez voir que le Ghana a perdu à 3 buts d'écart. Ce match a fait notamment jaser pour trucage de match et l'un des journalistes spécialistes en trucage de match, appelé Deccan Hill, canadien, va également parler de ce match dans son livre Comment truquer un match. Voilà. Pour lui, lors de ce mondial, il y a eu également 3 autres matchs truqués, à savoir Italie-Ghana, Italie-Ukraine et Angleterre-Équateur. Voilà, c'est quand même assez hallucinant de se rendre compte que certains matchs de mondiaux ont été truqués durant cette période et continueront probablement d'être truqués.
Voilà. Wilson, dans l'évolution de son livre, nous parle également d'une certaine anecdote où il aurait essayé de truquer un match de Ligue des Champions en soudoyant les stadiers. Il aurait parié dans un match opposant le Barça au Fenerbahçe à la victoire du Fenerbahçe. Or, à la première mi-temps, il s'est rendu compte que le Barça menait 3 rompus pendant 45 minutes. La totalité du match doit être rejouée, peu importe le score. Chose faite par les techniciens, le match est interrompu. 20 minutes plus tard, le dirigeant du stade arrive et déploie d'autres générateurs un peu plus puissants. Et là, les lumières sont réactivées et il perd. La morale de cette histoire est que même les matchs truqués ne sont pas à de grandes probabilités d'être 100% gagnants. Il y a des aléas qui arrivent. Il y a également des événements de force majeurs. Wilson, dans l'évolution de ses confessions, nous révèle le fait qu'il est beaucoup plus facile de truquer les matchs africains et également les matchs issus de l'Amérique latine. Il nous parle du match opposant le Brésil au Nigeria, l'un des matchs qu'il avait organisé et truqué en approchant la fédération nigérienne pour leur proposer 100 000 euros. Il nous parle également en 1997 d'un match opposant la Bosnie et le Zimbabwe. Il avait soudoyé 6 joueurs du Zimbabwe pour perdre à 2 buts d'écart. Et le match se déroulait comme prévu. Le Zimbabwe perdait à 2 buts d'écart, mais à la 70e minute, le milieu de terrain, qui faisait partie également de cette corruption, a fait une frappe quelconque de milieu de terrain et est rentré dans le but. Vous allez remarquer que durant la célébration de ce match, le joueur met la main sur la tête. Il sait qu'il vient de faire quelque chose. C'est un événement qui sera relayé et contesté dans plusieurs d'autres magazines de paris sportifs. Également en 2008, à la qualification aux mondiaux, le Ghana était opposé au Lesotho. Il avait soudoyé les Ghanéens pour battre le Lesotho à 3 buts d'écart. Or, celui-là s'est soldé par un échec à 3-2. Il s'est alors rendu compte qu'il a fait une erreur en soudoyant quelques membres de l'équipe, mais pas pour la totalité. C'est dès lors qu'il décide de soudoyer en grand nombre les équipes. Il nous parle également d'un match féminin en 2007 qu'il a organisé et a truqué, où le Nigeria opposait la Corée du Nord. Le Nigeria devait perdre à 3-0, mais les Coréennes du Nord, à la première mi-temps, avaient déjà marqué les 2 buts et se sont contentés de faire tourner le match jusqu'à la fin, ce qui faisait un score de 2-0 et faisait également une perte pour lui. Wilson, encore et toujours dans sa confession, nous évoque l'histoire selon laquelle il est beaucoup plus facile de truquer les matchs en passant par l'arbitre, les défenseurs centraux et les attaquants. Toujours dans ses confessions, Wilson fait une révélation concernant l'existence de différents syndicats qui détruisent le trucage du match. Il évoque notamment un match opposant le Zimbabwe qu'il a organisé en complicité avec sa fédération et la Chine également complice dans ce match, où les deux équipes devaient s'arrêter sur un score nul et vierge pour qu'ils puissent emporter ce pari. Les analystes sportifs et les journalistes sportifs experts dans le domaine ont également relevé le fait que ce match pourrait être potentiellement truqué. Dès lors, ils ont remarqué également que les Chinois et les Zimbabwais tiraient pas vers le but, mais dans la tribune, chacun des deux côtés. Mais arrivé à un moment, les Chinois ont décidé de mettre un terme au contrat signé avec Wilson et son associé Bhopal Sin
et de marquer 2 buts pour remporter le match. Il nous dit qu'à cet effet, 2 syndicats se sont opposés dans le trucage de ce match, ce qui est un facteur qui arrive des fois. C'est-à-dire, un syndicat va aller voir une équipe pour lui poser ses conditions de trucage. Un autre syndicat va aller voir l'autre équipe pour lui fixer ces mêmes conditions. Ce qui tue totalement le trucage. Ou soit encore, 2 syndicats vont aller voir la même équipe pour lui poser des conditions différentes. Tous ces faits accomplis durant le match. Il nous parle également d'un match qui va se dérouler en Asie, au Singapour, où le match avait déjà fuité que l'équipe 1 allait perdre à un score de 5-0. L'équipe 1 n'était pas favorite. Dès lors, les paris ont été multipliés sur la perte de cette équipe, sur la victoire de cette équipe. Bhopal Singh décide alors, avec son associé Wilson, de parier sur l'inverse et de corrompre l'équipe adverse. Voilà à peu près les rivalités qui se déroulent dans les syndicats de parieurs sportifs de matchs truqués. Toujours et encore dans ses confessions, Wilson va nous révéler le nom de 2 grands caïds qui sont Dante et Milan. Dante et Milan sont 2 frères allemands d'origine croate qui ont un restaurant porté sous le nom de Café King. Dans ce café, ils organisaient à coups de millions des paris sportifs. Et en fait, ces paris sportifs avaient un dessous, c'était sous forme de mafia. Ils faisaient des invitations aux grands joueurs, aux arbitres, pour leur proposer de faire des paris sportifs que eux-mêmes, ils vont se charger de truquer. Les joueurs et les arbitres se disant, moi étant professionnel et acteur sur ce terrain, s'il y a quelqu'un qui peut truquer ce match, bien sûr que c'est moi. Lors de ces matchs, il s'avérait que des fois, les arbitres et les joueurs n'arrivaient pas à influer totalement sur la décision de ces matchs. Et voilà, ils se retrouvaient à perdre ces matchs. C'est-à-dire qu'ils perdaient leur pari. Et ainsi de suite, ils se retrouvent endettés. Maintenant, comme fonctionne tout bon mafia, il a ces derniers à sa disposition qui doivent payer les dettes de jeu. C'est alors que Dante et Milan proposaient à ses acteurs de truquer les matchs sur certaines périodes. Et il nous parle d'un arbitre en Bundesliga qui a truqué environ 56 matchs de Bundesliga. Eh bien voilà, chers amis, nous voilà arrivés à la fin de ma présentation de documentaire. Si vous avez aimé, laissez-moi de pouces bleus et abonnez-vous sur la chaîne pour ne plus rien rater. Ici, je le rappelle, nous parlons des astuces sportives, c'est-à-dire les failles sur les matchs de sport et également nous traitons des options binaires et très bientôt nous allons parler du business en général. Donc maintenant, je suis en face de l'un des 3 logiciels et sites que j'ai à vous présenter pour détecter les matchs truqués. Là, en face de vous, vous avez OD Match, qui est l'un des premières plateformes que je vous présente. Voilà. Pour y accéder, il vous suffit tout simplement de taper www.odsmatch.com et vous allez y avoir accès. Je rappelle qu'elle est totalement gratuite. Les 2 autres également. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre à vous présenter les 2 autres. Donc, voilà notre deuxième site. Cet site s'appelle odsportal.com. Pour y accéder, il vous suffit tout simplement de taper
odissportal.com. Voilà. Je rappelle également qu'elle est totalement gratuite. Voilà à quoi cela ressemble. Voilà. Ce sont des logiciels qui vous analysent les cotes des matchs, qui analysent le comportement des joueurs, le comportement des parieurs, le comportement de l'ambiance sportive dans lequel va se dérouler le match et certains autres paramètres. Il étudie également la dégringolade du cote ou bien la montée du cote. C'est en fonction de cela que ces logiciels déterminent si ce match qui est en face de nous est potentiellement un match truqué. Donc, je rappelle également que ce sont des plateformes et des sites qui ne présentent pas uniquement des matchs de foot. Il y a également des matchs de hockey, de basket, tout ce qui est sport. Voilà. Et bien voilà, en face de nous, il y a notre troisième site qui va vous présenter les potentiels matchs truqués. Il s'agit de Soccer 24. Ces derniers temps, j'y suis et je remarque que le site est en maintenance. Vous allez voir que sur le site, il y a un fond blanc qui se pose sur la plateforme. Donc, la plateforme, celle-ci, elle est en maintenance. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié et aimé la documentation et la faille du jour. Donc, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si vous avez été servi. Donc, je vous dis à plus les gars et je vous donne rendez-vous pour les prochaines fois où je vais vous expliquer de A à Z comment utiliser cette plateforme, c'est-à-dire les trois plateformes, comment les utiliser. Donc, plus les gars et à bientôt.